Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est toujours la même phrase, ça, je garde toujours la même phrase. J'espère que vous allez bien, ça c'est le plus important. Ça, je le dis toujours, j'espère que vous allez bien parce que on est tellement dans un pays individualiste que c'est bien de demander à l'autre comment il va. On ne demande pas assez aux gens comment ils vont, et ça c'est important de le dire. Je vous raconterai une petite histoire un jour quand j'aurai le temps là-dessus. Voilà, on survole un petit peu ma configuration, c'est quand même une chaîne sur le home cinéma, mais vous inquiétez pas, on va bientôt parler du sommaire. Déjà, je voulais vous remercier mes nouveaux abonnés, mes anciens abonnés, ceux qui vont s'abonner, je le dis aussi toujours. Il faut savoir aussi que je stagnais à 350. Moi, je me suis dit, je vais pas évoluer beaucoup plus, hein, parce que je faisais une vidéo tous les voilà. Et là, je reviens effectivement maintenant beaucoup plus régulièrement. J'ai dit, je reprenais cette chaîne. Donc, on commence un petit peu à monter en abonnés, donc c'est une petite reconnaissance. Alors, bien sûr que je peux l'entendre que ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, que des messages super gentils, super bienveillants. Ça fait vraiment plaisir. Alors, vous voyez un petit peu ma configuration, ceux qui la connaissent déjà. Et là, j'en mets les petites grilles au niveau de tous mes haut-parleurs. Alors, j'avais déjà rappelé toutes les références que j'ai, donc je vais pas le refaire dans cette vidéo. Là, c'est une vidéo, en fait, mais je vais la repasser un peu plus tard, comment j'organise, en fait, mon canapé, puisque vous avez vu, moi, j'ai quand même une salle qui n'est pas forcément adaptée à un home cinéma. On ne peut pas faire pire en termes de salon, on ne peut pas faire pire, c'est un salon ouvert, et pourtant, j'ai un son vraiment top. Donc, voilà, tout est possible. Je dirais simplement, si vous aimez votre son, si vous aimez votre image, eh ben, c'est gagné. Après, bien sûr, il y aura toujours mieux. Effectivement, il faut adapter la configuration de son salon, ce qui n'est pas forcément évident. Comme moi, je ne vais pas m'amuser à percer dans tous les sens, machiner. Enfin voilà, et je fais avec ce que j'ai. Après, on peut toujours mieux faire, mais moi, je suis satisfait de ce que j'ai. Voilà, c'est le plus important. Alors, comme je vous dis, on peut toujours mieux faire. Bon, moi, j'ai adapté ma configuration à mon salon et pas l'inverse. Voilà, des petites choses par exemple. Là, j'ai une baie vitrée à droite, comme vous voyez. Ça, c'est pas forcément le top quand vous avez un home cinéma par rapport au son déjà. Et puis, vous pouvez avoir des distorsions. Et puis, c'est pas forcément aussi bon pour la baie vitrée. Alors, à droite, j'ai deux portes vitrées et à gauche, j'ai une baie vitrée. Donc, j'ai mis un rideau isolant, comme vous voyez. Donc c'est un rideau isolant thermique, il est très très épais et acoustique. Donc c'est 3 en 1. Donc ça je vous le conseille si vous avez une baie vitrée. Enfin tout ce qui est vitré, c'est bien de protéger avec un petit rideau acoustique, ça coûte pas énormément cher. J'en ai aussi sur ma porte, que j'ai une partie un petit peu vitrée et puis ma petite fenêtre aussi à côté de l'escalier. Vous avez vu, j'ai passé ma main aussi, ils sont opaques. Bon, vu l'épaisseur des rideaux, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc ça c'est bien, ça coûte pas énormément cher comme je disais, et pour votre son c'est toujours du plus. Alors ces rideaux, moi je les ai trouvés sur Amazon, après je pense qu'on peut les trouver sur d'autres sites aussi bien, mais par contre prenez des bien épais et de bonne qualité, c'est important. Une fois que vous avez acheté, vous êtes tranquille pratiquement à vie. Donc, autant acheter de la bonne qualité et être satisfait du produit. Alors autre chose aussi que j'utilise par rapport à mes caissons, je mets des mousses en dessous pour les graves, pour améliorer un petit peu les graves et pas qu'ils passent au sol au niveau des vibrations. C'est toujours mieux. Alexa, ferme le volet. C'est génial Alexa. Alexa, éteins la lumière. Alexa, allume la télé. Enfin, franchement, depuis que j'ai Alexa, ça a changé ma vie. Alexa, éteins le salon. Alors, je vous montre Alexa. Voilà Alexa. C'est elle Alexa. Jamais en panne. Je te remercie, mes chouquettes. Il est drôle. Il est très fin, vous savez, très spirituel. C'était une petite blague. En fait, ma fille, c'est Alexia. Non, elle est trop mignonne. On va croire que je suis un père indigne qui profite de sa fille. Non, je voulais vous faire une petite blague. Non, j'ai pas Alexa. Tout est manuel chez moi. Donc, je voulais revenir un petit peu sur mon salon. Donc, vous voyez, effectivement, là, j'ai enlevé toutes les petites grilles. Parce que je trouvais que ça faisait plus sympa. Comme ça, on voit vraiment mieux les haut-parleurs. Donc, tout en clip, je ne vais pas revenir sur les références que je vous avais déjà données dans une autre vidéo. Donc, en fait, voilà, j'adapte mon canapé. Alors, c'est un peu dans l'extrême.
Donc j'essaie de centrer en fait là où je suis le plus à droite de votre côté. Mon canapé relax, donc je m'allonge bien, là je suis super top, je vais vous montrer un petit peu après. Et j'essaie de le centrer à peu près au milieu des deux Atmos et des surrounds au milieu. Donc je suis entre les deux surrounds et les deux Atmos au-dessus. Donc là je suis en immersion totale. Alors quand on voit le temps qu'il fait dehors, c'est un temps à se mater des films à la télé. Donc ça va être une soirée Halloween, comme j'ai indiqué sur ma miniature. Et avant tout, je voulais vous montrer John Wick. Et vous avez vu le temps qu'il fait à l'extérieur. Eh ben, on a l'impression qu'il fait le même temps chez moi. Donc je vais vous montrer un petit extrait de John Wick avec une bande son un petit peu atmosphère. Ça va peut-être pas forcément retranscrire le son par rapport à mon portable. Ça va vous donner une petite idée. Are you old enough? I keep asking why her. There's no rhyme or reason to this life. It's days like today scattered among the rest. Are you sure? Don't blame yourself. What are you really doing here, Marcus? Just checking up on an old friend. Alors dans cette vidéo où je vous montre un petit peu ma configuration, je voulais parler de Zapity, revenir sur Zapity. J'ai énormément de choses à dire sur Zapity par rapport à ma vidéo précédente. Donc j'avais un peu plus d'informations. Il y a des choses aussi où je me suis posé la question. C'est vrai que j'ai deux versions. J'ai une version où j'espère que Zapity est plutôt de bonne foi, où j'ai une autre version effectivement où ils ont continué à produire du Néo et de la signature, sachant qu'ils allaient être en liquidation, sachant ils savaient que depuis un an, effectivement, qu'ils allaient fermer. Donc je vais pas revenir, je vais pas trop en parler, mais bon, j'espère qu'effectivement, c'était dans le sens où ils ont essayé jusqu'au bout, ils pensaient effectivement qu'ils allaient s'en sortir, ou à l'inverse, se dire, voilà, on sait qu'on va fermer, autant qu'on en vende maximum. J'espère pas, voilà, il y a deux versions, mais on en parlera dans une autre vidéo. Alors, je suis désolé, j'en parle un peu rapidement comme ça. J'aurais bien voulu débattre un peu plus de ce sujet, mais j'en parlerai dans une autre vidéo sur Zapity avec un peu plus d'éléments que je vous exposerai. Alors, le soir va arriver, je vais fermer les volets, je vais vous montrer comment je m'installe. Et puis, on va faire une petite soirée Halloween. Voilà les amis, c'est le soir, je suis installé. Regardez-moi, je suis allongé. Je suis pas bien là. Allez mes petits pieds. Le poil que le nez, il fait super bon à la maison. Et ben c'est parti pour cette petite soirée Halloween. Ça y est les amis, je suis couché, je suis dans mon canapé. Je vais pouvoir vous présenter les films d'horreur, mes films d'horreur préférés pour cette soirée Halloween. Alors mon premier, c'est le croque-mitaine. Alors si un jour votre enfant dit voir quelque chose dans le placard, c'est peut-être pas dans son imagination. Alors dans ce film, tout est réuni. Le noir, le placard, un enfant. Donc je ne mettrai pas de notes sur les films que je vais vous présenter parce que c'est des films. Les films que je vous présente, je les ai tous aimés. Donc après, effectivement, il y en a certains où j'ai plus eu un coup de cœur, où j'ai eu du plaisir à revoir, mais dans l'ensemble, tous les films que je vous présentais, franchement, j'ai bien aimé. Donc le Croque-Mitaine en fait partie. J'ai adoré ce film parce que tout est réuni effectivement pour avoir peur. Je vais essayer de mettre une petite bande-annonce avec le film. Donc ça, c'est un des films d'horreur que j'ai bien aimé. Le Croque-Mitaine. Il est là depuis toujours. Caché. Dans l'obscurité. C'est la chose qui emporte vos enfants quand vous ne faites pas attention.
Evil Dead, bien sûr, fait partie de mes films d'horreur que j'ai aimés. Alors, je vais être franc avec vous, j'étais un peu sceptique parce que le premier date de 81, il y a eu 5 Evil Dead et je me suis dit, bon, celui-là de 2023, voilà, en général, les suites sont pas forcément au top. Et là, j'étais vraiment étonné parce que j'ai apprécié, j'ai aimé ce film. Je vous le conseille, hein, regardez-le, j'ai pas mis la bande-annonce parce que ça reste un des grands classiques. Evil Dead. Alors, prochain film, les amis, c'est Ne dis rien. Donc, très efficace. Alors, dans mon vocabulaire, vous avez pu vous en rendre compte. Ça va, les gens n'ont pas trop soulevé. Je reviens souvent sur les mots effectivement, voilà, et très efficace. Ça revient tout le temps dans mon vocabulaire. Donc, je préfère le dire. Voilà. Donc, pour revenir sur le film, Ne dis rien. Donc, Ne dis rien, c'est l'histoire en fait de deux familles. Je crois que c'est au Danemark. Enfin, je pense, oui, c'est au Danemark. Deux familles danoises en fait qui se lient d'amitié au cours d'un voyage. Et l'une d'elles propose à l'autre de venir passer un petit séjour chez eux. Donc, plutôt bienveillant, plutôt sympa. Malheureusement, ce petit séjour va se transformer en cauchemar. J'en dis pas plus, à voir. Vous voilà tous les trois, enfin! Désolée pour le bazar. Oh, ça vient, t'inquiète. Et ça va pas s'arranger. Allez, viens. Bonjour Abel. Abel a des difficultés à parler. Il est né avec une aglossie congénitale. En gros, ça... C'est une espèce de malaise qui vient de plusieurs choses. Parce que si on fait les choses différemment de vous, c'est mal? J'ai peur, maman. Tout va bien. Maman est là, il peut rien t'arriver de mal. On s'en va. On s'en va, on rentre. Ça me brise le cœur de savoir que vous n'avez pas envie de rester. Pourquoi vous faites ça? Alors, on continue avec Fresh. Alors, Fresh, on va dire, c'est dans le... Alors, Ne dis rien, c'est plus, on va dire, dans le thriller que l'horreur. Hein. Voilà. Fresh, donc, c'est un thriller horreur. Donc, j'ai bien aimé ce film-là. Donc, je vous plante le scénario. C'est l'histoire, en fait, d'une femme qui est un petit peu déçue par les hommes, mais quand même qui veut refaire une rencontre. Donc, elle va sur des applications... Elle se rend compte que c'est pas forcément pour elle les applications. Donc, le destin va faire que un jour, elle va dans une épicerie et elle rencontre un mec. Beau, super belle situation, bien élevé, enfin le genre idéal, quoi, en fait, tout simplement. Et puis, ils vont se rapprocher. En plus, il a de l'humour. Il a tout, le gars. Et puis, il propose de passer un petit séjour chez lui. Elle va accepter avec grand plaisir. Je pense qu'elle aurait préféré que le destin le mette pas sur sa route. Vous allez voir, il est très gourmand en plus. Franchement, je sais pas comment tu fais. Pour faire quoi? Sortir avec des mecs. Non. T'as pas besoin d'un mec, ok? Faut pas que tu joues un jeu. Faut juste que tu restes toi-même. Vous habitez dans le coin? Parce que j'habite dans l'allée 6. Oh, c'est lamentable. Oui, assez lamentable. C'est quoi son Instagram? J'ai envie de jouer les espionnes. Il en a pas. Répète? Non. Ah non, attends, ça c'est... Navré chérie, c'est suspect. On va jouer à un petit jeu. Dis-moi un truc que tu veux pas que j'apprenne. J'ai horreur de ça. Ok. On confiait tous nos espoirs de trouver le bonheur à quelqu'un d'autre. Je sais. T'es déjà obsédé sexuellement par ce mec et je l'ai même pas encore vu. Qu'est-ce qui t'a pris? Je vais te le dire, mais tu vas flipper. Non, c'est pas arrivé. Si, c'est arrivé. Sauf qu'on ne joue plus. C'est pas ce que tu voulais. C'est comme s'offrir. Alors, on continue la progression. Donc, un BR, The Appartement. Donc, The Appartement, c'est l'histoire en fait d'une jeune femme à Los Angeles qui recherche un appartement. Donc, elle va trouver un appartement dans une résidence et elle va découvrir des voisins très hétéroclites et très soudés. Et dans ces voisins, il va avoir un jeune garçon qui va lui faire pas mal d'avance. Elle va avoir énormément de mal à s'intégrer dans cette résidence avec des voisins assez particuliers. J'en dis pas plus, à découvrir.
Vous en faites pas. Le quartier est beaucoup plus sûr maintenant. Et pourquoi Los Angeles? J'aimerais démarrer une nouvelle vie. Un chat, un chien? Non. Tu sais quoi? On se fait un barbecue. Tu devrais venir. On veut que cet endroit soit convivial et vivant. On essaye de prendre soin les uns des autres. Vous entendez ce bruit? Je n'entends plus grand-chose. Je suis tout le temps fatiguée, c'est horrible. C'est ici, chez toi. Alors, on continue la progression, les amis. Attention, de toute façon, je note, hein, ceux qui suivent pas, il y aura des sanctions. Hein. Alors, on continue donc avec Alan. Alors, Alan, il faut savoir qu'il y a 2 Alan. Donc, c'est les mêmes années en plus. Je vous montre l'affiche de l'autre Alan. C'est 2 genres. C'est pas 2 genres différents, c'est les mêmes genres. C'est des 2 films d'horreur. Alors, celui que je vous présente, c'est plus un thriller horreur. L'autre, c'est plus un horreur. Voilà, donc on va parler plus de celui-là que je suis en train de vous montrer. Alors, je vous plante le décor, le scénario, les amis. Donc, c'est une femme récemment veuve, donc qui voyage, et puis va s'apercevoir effectivement qu'une voiture la poursuit. Mais avec beaucoup d'insistance. Alors, est-ce qu'elle se fait des films ou quelqu'un ne lui veut pas forcément du bien? Inconsciemment, elle était... Vous vivez dans les parages? Non, non, pas vraiment. Et vous allez où comme ça? En direction du nord. Désolée, je dois y aller. Ça ne prendra qu'une minute. J'ai un rendez-vous important, je suis désolée. Attendez, j'ai juste besoin de... Police, quelle est votre urgence? Je crois que quelqu'un me suit. Je sais que t'es pas loin. Tu as peur? Alors on continue avec Malveillance, je crois que c'est un film espagnol. Donc Malveillance, ça raconte en fait l'histoire d'un gardien d'immeuble qui s'appelle César. Alors César, il est très apprécié dans son immeuble par les colocataires, les propriétaires. Toujours prêt à rendre service. Voilà. Le seul défaut qu'il a, il y a juste un défaut, c'est qu'il aime pas voir les gens heureux. Et sa seule jouissance, son seul plaisir, c'est justement de les rendre malheureux, de faire tout, et il va s'y employer avec brio à les rendre très malheureux, à leur faire vivre un cauchemar. Donc Malveillance à voir. Salut Clara. Être heureux, c'est justement mon problème. J'arrive pas à être heureux. Vous pouvez pas imaginer ce que c'est que se lever chaque matin sans la moindre motivation. La seule chose qui me soulage, c'est le malheur des autres. Je vous assure que je fais de mon mieux. Vraiment. Être heureux. Hostel. Hostel, c'est une espèce de trilogie en fait. Donc, il y en a 3. Donc, on va parler du premier. C'est assez gore. Hein. Je vais pas vous. Voilà. C'est assez gore comme film. Enfin, les 3 sont assez gore. Donc, ça parle de quoi, Hostel? Alors, Hostel, si je me rappelle bien, c'est 3 jeunes Américains qui ont envie de faire la fête, qui ont envie de s'éclater. Voilà. Et donc, ils partent aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, là-bas, ils rencontrent un mec qui leur dit
Vous voulez vous éclater, vous voulez vous taper des gonzesses, des putes en gros, ben faites-vous plaisir. Allez au Pays de l'Est. Au Pays de l'Est, t'as des super belles nanas. Et puis, ils leur montrent effectivement les nanas qui s'est tapé. Putain, mais les mecs, ils disent, ah ouais, quand même. Bah, ils vont y aller, forcément. Alors, je vais pas vous montrer la bande-annonce. Je vous laisserai aller la regarder si ça vous intéresse, ce genre de film. On va passer au suivant. Alors, j'en parle souvent de ce film. Je vous en parle souvent. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'en a parlé, qui a bien aimé, parce que c'est vrai, c'est ce que je disais, on aime ou on n'aime pas. Hein. C'est assez particulier. Moi, franchement, je suis assez critique, mais j'ai vraiment kiffé ce film. J'ai vraiment kiffé. Alors, Midsommar, c'est une ambiance un peu dramatique. C'est une musique aussi. C'est comme justement Hérédité de Ari Aster. Je reviens toujours sur ces deux films-là, parce que Ari Aster est assez intelligent pour vous mettre des choses que vous gardez dans vos têtes, notamment la musique. Donc vous allez voir que même dans Hérédité et dans Midsommar, effectivement, on a des bruits comme ça qui reviennent, qu'on garde en mémoire. Alors, c'est quoi l'histoire de Midsommar? Sans spoiler le film, c'est ce que je dis, je vous raconte pas l'intégralité du film, c'est vous donner la base du film. Donc, Dani, effectivement, la fille que vous voyez, elle est... déjà, ça commence par... c'est assez dramatique le début. De toute façon, c'est le début, donc je ne spoiler rien. Ses parents se suicident, donc c'est une fille qui est un petit peu perdue, un peu paumée. Elle est en couple avec un mec, mais voilà, ça banne un petit peu de l'aile. Et puis, elle décide, ce gars-là fait partie un groupe d'amis, et ses amis ont décidé d'aller à Midsommar. Donc, Midsommar, c'est un festival qui a lieu tous les 90 ans. Et la fille aimerait bien effectivement aller avec lui, avec son compagnon. Lui est pas trop pour et pas trop chaud. Le reste des amis non plus sont pas pour parce qu'il la trouve un peu perturbée par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors dans le groupe, justement, il y a le protagoniste qui organise, on va dire, le pèlerinage pour aller à Midsommar. Et il convainc effectivement Nicolas, le compagnon de Dani, la fille que vous voyez sur la photo, de venir à ce fameux festival. Ça va faire du bien pour leur couple. Ça va peut-être les rapprocher, les ressouder. Donc c'est une très bonne chose qu'elles viennent. Franchement, il faut vraiment qu'elles viennent. Alors c'est peut-être pas forcément la meilleure idée d'aller là-bas. Non, t'as dit que ce serait cool d'y aller. Ouais, et là j'ai l'opportunité de le faire, alors j'ai décidé... Je t'en veux pas d'y aller, c'est juste que j'aurais voulu que tu me préviennes, c'est tout. Elle a besoin de voir un psy. Tu veux te sortir de cette relation trop bizarre depuis plus d'1 an. N'oublie pas toutes les magnifiques Suédoises que vous allez rencontrer en juin. Ok, allez. Encore elle, sans déconner. Ouais, mon cœur. Qu'est-ce qui se passe? Dani? Ça m'a vraiment fait de la peine d'apprendre ce qui s'était passé. Excuse-moi, vous alliez à un événement? Oui, c'est un festival de folie. Cérémonie spéciale avec des déguisements. Ah, ça a l'air marrant. Hallucinant. Bienvenue et joyeux Midsommar! Skål! C'est le grand jour demain. Ça fout la trouille. C'est quoi? Ça a des propriétés spéciales. Qu'est-ce qui se passe en moi? Faut juste qu'on s'habitue. Je veux pas m'habituer, je veux foutre le camp. Mais c'est hors de question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous as proposé de venir? Tu savais. C'est pour ça que tu te sens coupable. On ne le fait que tous les 90 ans. J'étais tellement content que vous veniez. Pet. Donc Pet, c'est l'histoire d'un jeune homme en fait qui s'appelle Seth. Et c'est un gars un petit peu introverti, un peu timide, qui a du mal un petit peu avec les filles. Et un jour, il croise le regard d'Oli. Alors, Oli, c'est quelqu'un qu'il avait connu quand il était jeune à l'école. Et il va faire une fixation sur cette nana. Et puis, comme il travaille dans le milieu animalier, il s'est dit pourquoi pas aller la kidnapper, la mettre dans une cage. Comme il travaille dans le milieu animalier, j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine-là, ça devrait pas me changer des animaux. Tu te souviens de moi? Je me demandais si tu serais d'accord pour dîner avec moi. Je sais pas pour toi, mais moi j'adore le poisson. Il y a un bon resto sur Wilshire.
Ouais, on pourrait... Ce soir? Oli? Oli Garly? Oui, Rick. Salut bébé. Je suis sérieuse, Ol. Va de l'avant. Quelqu'un a un très grand fan. On peut savoir qui c'est? Le fait est que j'ai déjà un petit ami, alors... Non, c'est faux. J'essaie de te sauver. Alors fais-le. Sauve-moi. Eden Lake, c'est un film que j'avais déjà parlé dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle. Ça fait un petit moment. C'est un film qui m'avait marqué, c'est un film de 2008. Donc Eden Lake, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un couple en fait, un jeune couple qui viennent de... Ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble. Et lui il décide de l'emmener, de lui faire une petite surprise. De l'inviter au bord d'un lac, un petit truc romantique. Donc le fameux lac d'Eden Lake. Malheureusement, ce petit moment romantique va se transformer en cauchemar. Alors petit indice, quand le GPS vous dit de faire demi-tour, il vaut mieux l'écouter parfois. Non, c'est... Le petit copain de Patricia l'emmène à Paris pour le week-end. Le mien me traîne dans une carrière désaffectée. Faites demi-tour dès que possible. Je trouve ça magnifique. Au secours! Écoute, mon chéri, pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Il n'est pas question que je me laisse impressionner par des gamins de tout ça. Les gars, ce serait sympa de baisser la musique. J'entends rien, mec. Steve, où tu as mis le sac de plage? Impossible, il y a les clés de la voiture dedans. Je veux juste ma voiture. Vous vous êtes bien éclatés, là. Faut finir le boulot maintenant. Alors, Brick Bird, l'enfant du mal. Ça fait un petit moment que je l'ai vu ce film-là. J'avais bien aimé, donc ça ressemble un petit peu à Superman. Mais dans le sens inverse, on va dire. Donc c'est l'histoire d'un couple en fait qui ne peut malheureusement pas avoir d'enfants et on a l'impression que quelque chose a exaucé leurs vœux. Donc il va se trouver qu'un jour ils vont entendre un énorme bruit. D'ailleurs c'est bien quand vous avez un home cinéma ça d'ailleurs. Et ils vont trouver une capsule dans leur jardin. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans la capsule? Oh, mystère, un enfant. Et cet enfant va avoir des mystérieux pouvoirs, mais qui va pas forcément utiliser à bon escient. Donc à voir. Après notre mariage, ton papa et moi, on a essayé d'avoir un bébé. On a prié longtemps. Et une nuit, quelqu'un nous a entendus. Brandon? Tu as quelque chose d'unique. Nous sommes sûrs que tu n'es pas venu ici sans raison. Il était dans la grange. Est-ce qu'il l'a trouvé? Non, mais c'était comme si cette chose l'appelait. Il nous ressemble. Mais il n'est pas comme nous. Jusqu'en enfer.
On a tout dans le titre. J'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos de ce film que j'avais vraiment apprécié. C'est pour ça que je le remets dans les top films d'horreur que j'ai vraiment apprécié. Alors, sans trop spolier, le film, c'est pas le but. Donc, c'est l'histoire d'un couple. Tout va bien dans leur couple. Lui est professeur, elle travaille dans une banque. Et elle attend justement une promotion dans son travail. Et son patron, en fait, lui met un peu la pression pour effectivement éviter tous les créditeurs. Donc un jour, malheureusement, elle reçoit une femme qui va lui demander un crédit. Donc elle est prise entre deux eaux, entre la compassion, effectivement, la compassion qu'elle a envers cette femme, et effectivement les pressions de son patron. Alors cette femme qui va lui supplier de lui accorder ce fameux crédit, car elle est au bord de perdre sa maison. Alors elle voudrait lui accorder ce prêt, elle le voudrait au fond d'elle, mais elle pense à sa promotion aussi. Elle va refuser. Allez-vous m'aider? S'il vous plaît. D'accord. Il y a une vieille dame qui demande une prolongation de son prêt. Faut-il vraiment que nous l'expulsions? Elle a déjà rallongé son prêt 2 fois. Une nouvelle prolongation de prêt est hors de question. Où est-ce que je vais vivre? Je suis vraiment désolée. Je n'ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je vous demande, je vous implore à genoux, je vous en supplie. Madame Gamuche, non, lâchez-moi, non. Sécurité! Vous m'avez humilié. Bientôt, ce sera vous qui viendrez me supplier. Quelqu'un vous a jeté un sort. C'est le Lamia, le plus redouté de tous les démons. Pendant les 3 premiers jours, l'esprit tourmente ses victimes. Ensuite, il vous emportera. Pour m'emmener où? Brûler en enfer pour l'éternité. Il vient pour moi. Écoute-moi. Rien ni personne ne vient pour toi. Comment m'en débarrasser? Vous pouvez mettre fin à ce sort. Alors bien sûr, j'étais obligé d'en parler dans mes coups de cœur, films d'horreur que j'ai appréciés. Bien sûr, c'est Hérédité, c'est un de mes grands coups de cœur. Il passe après L'Exorciste pour vous dire, c'est pas qu'un scénario comme Midsommar, hein. C'est une musique que vous allez garder en tête comme le... Alors ceux qui ont vu le film, ils savent de quoi je parle, effectivement. C'est une musique, une ambiance lourde, un peu comme L'Exorciste, pesante. C'est un film d'horreur, mais vraiment, là, c'est vraiment de l'horreur. Horreur dramatique. Hein. C'est les deux genres qui sont réunis. Toni Collette, c'est ça, hein, c'est bien l'actrice. Toni Collette joue vraiment merveilleusement bien. Elle devrait avoir un César. Elle est au top de sa forme dans ce rôle de mère de famille. Alors, sans spolier le film, c'est l'histoire d'une famille où tout va bien, dans le meilleur des mondes, soudée. Et puis un jour, on va dire, à la mort de leur grand-mère, c'est là que tout part en vrille. La famille explose dans tous les sens du terme. Vous allez voir, franchement, c'est à voir. Regardez-le, ce film. Allez, Peter. C'est émouvant de voir autant de nouveaux visages ici aujourd'hui. Je suis sûre que ma mère aurait été très touchée et probablement un peu étonnée. Ma mère était une femme très secrète et réservée. C'est grand-mère. Tu sais que tu étais sa préférée, hein? Quand tu étais bébé, elle ne voulait pas que je te donne le sein. Elle voulait le faire à ma place. C'était une femme extrêmement difficile, ce qui doit expliquer mon caractère. Vous êtes le portrait craché de votre mère. Quoi? Je vous jure que parfois je sens sa présence dans la chambre. Elle est toujours là. Elle avait des rituels secrets, des amis secrets. Qui va s'occuper de moi? Tu penses que je ne vais pas m'occuper de toi? Mais quand tu seras morte.
Elle n'avait plus toute sa tête. À la fin. Maman! J'aime pas ça, papa, j'aime pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Je t'interdis de me parler sur ce ton. Je suis ta mère. Pitié, arrêtez! Maman, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, arrêtez! Je ne veux pas rajouter de stress à ma famille. Alors, on continue avec Us. Donc, Us, c'est l'histoire d'une petite famille qui vont justement prendre des petites vacances. Effectivement, ils veulent décompresser, se retrouver. Donc, ça va leur faire du bien, ça va resserrer les liens. Et donc, ils vont louer une maison au bord de la mer. Malheureusement, cette sérénité va se transformer en cauchemar quand la soirée va arriver, la nuit va commencer à venir. Et des invités qui n'étaient pas forcément invités vont s'inviter, c'est le cas de le dire. Et qui leur veulent pas forcément du bien. C'est une chanson d'anthologie, ça. Ça veut dire quoi, You Got Five on It? Ça parle de drogue. Ça parle pas de drogue, ça parle de défonce. Faut pas se droguer. Sans le rythme. Ça y est, tu l'as. Incroyable comme ils sont grands. Tu sais que Gabe a un bateau? Le king, c'est papa! Il plaisante, là. Il ne plaisante pas. Et c'est l'heure de la vodka. Ah ouais. Ouais, Jason. Jason! Jason! T'étais où? Je savais pas si t'étais perdu. Reste près de moi, et je te protégerai. Il y a une famille dans notre allée. C'est probablement les voisins. Vous avez peur d'une famille? Bonjour, je peux vous aider? Zara, mets tes chaussures. Si vous voulez la jouer dingue, on peut la jouer dingue aussi. Bon, j'espère que vous endormez pas. De toute façon, je les vois, hein, ceux qui s'endorment. Hein. Je les vois. Donc, on continue avec la dernière maison sur la gauche. Alors, ça fait un petit moment que je l'ai vu, ce film-là, mais il m'avait marqué, j'avais bien aimé. Alors, sans spoiler le film, c'est l'histoire d'une petite famille, donc un couple avec leur fille, qui a à peu près la vingtaine. Donc, ils vont rejoindre leur maison de campagne, qui est située dans un bois isolé. Et donc, il y a un petit lac juste à côté de leur maison. Donc leur fille va sortir avec une amie à elle et ils vont faire une mauvaise rencontre et avec des mecs un peu tarés. Et donc ces mecs-là vont la laisser pour morte. Et heureusement, elle ne l'est peut-être pas. On est arrivé? Y a plus qu'à tourner. C'est la dernière maison sur la gauche au cas où t'aurais oublié. C'est la seule à des kilomètres à la ronde. Vous avez besoin de la voiture? Je me disais que je pourrais aller voir Paige. Amuse-toi bien. On s'est jamais vu. Je suis Paige. Elle, c'est Marie. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Je suis sûre que Justin pourrait être super mignon. Bonsoir. Je croyais que tu devais amener personne ici. Quoi? On fait la une. Voilà ce qui se passe. Ça nous regarde pas. Navré les filles. Oh mon Dieu! Ça serait trop risqué. Non. Elles sont charmantes. Ramène-la moi! Tu l'as eu. On fait quoi là? J'ai vu une maison là-bas. Malgré notre accident de voiture, on a vraiment de la chance de tomber sur cette maison. Il y a un seul problème. Notre fille ne ramènera pas la voiture avant demain matin. Vous devriez rester dormir ici. Nous avons une maison d'amis. Tu as entendu? Marie! C'est une balle. Tu peux nous dire qui t'a fait ça? Alors, Host. Bon, Host, c'est un peu dans le milieu informatique, on va dire. Et puis, c'est le confinement, on est un petit peu foufou. Bah tiens, pourquoi pas faire une petite séance de spiritisme avec un médium? Bah oui. Hein, puis on pourrait peut-être appeler un petit démon, une petite chose un petit peu qui nous fasse un petit peu peur. Ils vont être prêts à leur propre jeu, malheureusement.
Vous allez voir, c'est un film assez intéressant à voir. Salut. Salut. Salut les filles. Salut. Salut. Comment ça va? Salut. On traque au jour, on retraquera en vrai. Allez, tout le monde sourit. 3, Allô, 2, 1. C'est ta première fois, toi? T'as jamais fait ça? C'est la première fois que j'essaie de faire ça par Zoom. On n'est pas présente de manière physique ensemble, mais ça ne devrait pas empêcher un esprit d'essayer de communiquer avec nous par Internet. Il va rien se passer. Visualisez-nous, on est assis en cercle. Esprit, nous t'invitons à te servir de nous pour transmettre tout message. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Manifeste-toi maintenant. C'était quoi ça? Heidi, c'est toi qui as fait ce bruit? Moi j'ai entendu, mais je faisais pas de bruit du tout. Attendez, je crois qu'il y a quelque chose chez moi. Vous avez vu? Emma! C'est pas drôle. J'ai entendu quelque chose. On a pris contact avec un esprit, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on continue. C'est pas bon du tout. Je vous avais dit de ne pas manquer de respect aux esprits. Ça peut être une entité démoniaque. Hailey, tout ça c'est de ta faute. Non, c'est pas vrai, c'est à cause de toi. Emma, arrête avec tes filtres, c'est bon. The Mr. Babadook. Donc ça, c'est un super bon film d'horreur que je vous conseille aussi fortement. Donc c'est l'histoire d'une femme en fait qui a perdu son mari et elle vit avec son enfant qu'elle a du mal à gérer, qui est un petit peu devenu incontrôlable. Et un jour, il tombe mystérieusement sur un livre, justement, The Mr. Babadook. Et l'enfant est convaincu que ses cauchemars viennent de ce fameux livre, The Mr. Babadook. Et ses visions commencent à prendre une tournure démesurée. Et une présence malveillante commence à envahir cette maison. Tu l'as trouvé où? Sur l'étagère. Un mot, un regard ne suffira pas. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Un sourd grondement, puis 3 coups. Babadook, douk, douk. Tu peux être sûr qu'il est déjà là. Ouvre les yeux, tu le verras. Il n'arrivera rien, Sam. C'est ce que tu pensais pour papa avant qu'il meure? Il dit les choses comme elles sont. Je promets de te protéger si tu promets de me protéger. Oh non, il n'a blessé personne, j'espère. Ce petit a un comportement pathologique. Ça suffit, ces histoires de monstres, d'accord? Ce n'est qu'un livre. Il ne peut pas te faire de mal. Tout va bien? Oui, oui, ça va bien. T'as le droit d'aller mal, tu sais. Je suis un peu stressée, c'est tout. Tous les enfants voient des monstres. Lui, c'est différent. Quelqu'un nous harcèle. Je voudrais porter plainte. Le Babadook, tu ne le chasseras pas. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Amène-moi l'enfant. Le laisse pas entrer, 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 le laisse pas entrer. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous interdis d'entrer chez moi. Je suis malade, Sam. Je vais très mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Papa. La proie du nombre, ça c'est un film que j'ai bien aimé, qui date de 2021, que je vous conseille aussi. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est en deuil depuis la mort de son mari, une mort un petit peu subite et inattendue. Elle se retrouve donc seule dans la maison qu'il avait construite pour elle. Et puis elle commence à avoir des visions assez troublantes, des cauchemars.
Et elle sent une espèce de présence dans cette maison malveillante. Et elle va faire des recherches dans le passé de son mari. Tiens, salut Owen. Oui, ici, c'est le mari. Il a pris la barque et il est allé sur le lac, avec une arme dont j'avais même pas connaissance. Et... Tu ne crains plus rien. Il a dit que j'avais raison dans sa lettre. Mais par rapport à quoi? Je sais pas. Je croyais qu'on n'avait aucun secret. Tout le monde a des secrets. Il y a un tas de femmes qui me ressemblent toutes un peu, mais pas complètement non plus. Arrête maintenant. Dans ce que tu trouveras, y a rien qui peut t'aider aujourd'hui. Je crois que vous avez connu mon mari. Il faut que vous sachiez un truc. Qu'est-ce qu'il construisait? C'était notre maison, mais inversée. Il avait peur de plus pouvoir refouler ça. Refouler quoi? Tu vas pas bien. Owen, c'est pas vrai. C'est bien toi. Owen. On continue avec La Maison du Mal. Donc ça va être le dernier film que je vais vous présenter, L'Enfant du Mal. Donc très très bon film. Donc le scénario, c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait énormément de cauchemars, qui est un petit peu introverti, qui est un petit peu timide, qui a du mal à se livrer même envers ses camarades d'école. Et un jour, il va entendre des bruits dans le mur, des bruits bizarres, des bruits suspects. Et il commence à suspecter ses parents de lui cacher un terrible secret. Donc, à voir aussi. C'est rien, ce n'est qu'un mauvais rêve. En fait, j'aurais bien aimé pouvoir parler avec quelqu'un de toutes les choses qui se sont passées dans la maison. Plus de cauchemars, d'accord? D'accord. C'est bien. Maman? Maman? Tu as une magnifique imagination, mais un jour ça risque de te jouer des tours. Parfois, on est obligé de prendre certaines décisions pour protéger sa famille. Alors mon prochain film que je vais regarder samedi, donc je pense à mon abonné qui a été super sympa, qui m'a conseillé ce film Crimson Peak. Donc c'est un film que je devais regarder à plusieurs reprises, que j'ai jamais regardé. Donc je vais le regarder, je pense, samedi. J'en parlerai à mon abonné qui m'a envoyé ce message en me le conseillant. Et je reviendrai vers lui. Et n'hésitez pas aussi à me donner des conseils de films. Je suis preneur, il n'y a aucun souci. Thriller, horreur, dans tout le domaine des films que vous avez appréciés. C'est la fin de cette vidéo, les amis. Merci de m'avoir suivi. Elle était trop longue, j'en suis conscient. Et je ferai beaucoup plus court la prochaine fois. Il fallait que je fasse des choix dans mes films d'horreur. Et encore, j'en ai enlevé 4-5. Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo de 3 heures. C'est pas le but. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je pense la semaine prochaine, je suis en vacances. Donc j'aurai le temps de vous faire une petite vidéo sympa. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.